Il y a de cela un mois, le Canada annonçait une nouvelle procédure pour les préposés aux bénéficiaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que préposés aux bénéficiaires, ce sont du personnel de la santé qui s'occupent des personnes âgées ou bien alors des personnes âgées ou bien des personnes malades. Ils ont annoncé une nouvelle procédure qui pourra leur donner droit à la résidence permanente. Donc, vous voyez que c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont dans le secteur de la santé, qui cherchent à aller au Canada en tant que préposé. Donc, ça veut dire quoi? Avec la nouvelle procédure qu'ils ont annoncée, ça vous donnera le droit de directement quitter votre pays et aller au Canada en tant que résident permanent. Donc, dans cette vidéo, il est question dans cette vidéo de vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver un emploi en tant que préposé bénéficiaire, parce que d'après ce que le gouvernement du Canada a annoncé, il vous faudra trouver un emploi. Et si vous avez un emploi, cet emploi vous permet, quand vous allez appliquer, ça vous donnera droit, ça vous donnera directement la résidence permanente. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver un travail en tant que préposé aux bénéficiaires et qui vous permettra d'arriver au Canada avec votre résidence permanente une fois que la procédure aura pris effet. C'est-à-dire une fois que la nouvelle procédure aura pris effet. Mais avant que cela ne prenne effet, vous avez la possibilité d'aller au Canada toujours en tant que préposé aux bénéficiaires, juste en trouvant un emploi. Et lorsque l'employé vous aura donné, lorsque vous aurez décroché un emploi, cet emploi vous permettra d'aller au Canada, y compris indépendamment du type d'emploi, vous pouvez aussi y aller avec les membres de votre famille. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous pouvez aller au Canada en tant que comment est-ce que vous pouvez trouver un emploi qui vous amènera au Canada sans toutefois passer par une agence de voyage. Si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Oufi. Je partage des contenus en immigration, que ce soit dans le domaine du travail, les études, le volontariat et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager la vidéo. Les amis, nous avons notre objectif, atteindre les 100K d'ici la fin d'année. Déjà les amis, je vais vous dire, les préposés aux bénéficiaires, ce n'est pas un emploi réservé uniquement pour les femmes. C'est un emploi unique, c'est un emploi réservé aux hommes comme aux femmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un site où vous pouvez trouver un emploi en tant que préposé aux bénéficiaires. Et c'est un emploi que la majorité des agents de voyage, des agences de voyage et des agents d'immigration utilisent pour vous faire venir au Canada. Donc, je vais vous montrer ce site-là. Vous allez juste aller là-bas et vous allez juste suivre ce qu'ils ont à dire. Et une fois que vous aurez créé votre profil, alors là, vous aurez l'opportunité de pouvoir décrocher un emploi et pouvoir faire votre procédure d'immigration afin d'aller travailler au Canada et gagner votre vie. Donc les amis, sans plus tarder, on va se prendre derrière mon écran. Nous sommes sur le site. Vous voyez, c'est écrit là, je suis un aidant. Et on dit s'inscrire maintenant, je suis un employeur. Donc, ce que vous devez faire, quand vous regardez, quand vous descendez, vous allez voir, regardez là, vous allez voir aide soignant disponible à la localisation, à la location. Et regardez, voici aide soignant, voici déjà embauché. Voici les gens, par exemple, que on a déjà embauché. Vous allez voir, regardez, il y a les gens du Nigeria, Philippines. Bon, là, comme vous voyez, ce sont les différents pays. Les pays où les gens, où ils vivent, leur pays de résidence, et ils sont en train de chercher un employeur. Donc, quand j'avance, vous voyez qu'il y a les gens du Kenya, le Zimbabwe, le Nigeria, le Singapour, ceux qui vivent au Nigeria, ceux qui vivent au Singapour. Vous voyez ceux qui vivent à Dubaï, Ghana. Vous voyez.
Ce sont ceux qui sont en train de chercher. Vous voyez, il y a les gens, ceux de la Tanzanie et autres. Regardez, le Malawi, Hong Kong. Ce sont des gens qui vivent à Hong Kong, au Malawi. Et tout, Nigeria, Australie. Nigeria et tout. Ça sont des gens, ça sont des gens déjà embauchés, je vous l'ai dit. Vous voyez, ça sont des gens déjà embauchés. Vous voyez, voici des personnes qui étaient au Nigeria, on les a embauchés. Ceux qui sont au Singapour, qui ont déjà été embauchés. Et Hong Kong, ils ont déjà été embauchés. Voici Zimbabwe, Nigeria. Cette dame-ci, Véronique Adetola, elle déjà Nigeria, elle a déjà été embauchée. Grâce à ce site, vous voyez, Nigeria, ils ont déjà été embauchés. Donc, par contre, voici ceux qui cherchent, par exemple, le travail. Donc, ce que vous allez faire, vous voyez, si vous voyez tout voir, vous allez voir, vous allez les voir. Vous voyez, quand vous regardez, vous allez voir, regardez, voici le profil des personnes qui sont en train de rechercher. Elle dit qu'elle a 7 ans d'expérience. Et voilà, elle est de nationalité ghanéenne. Voilà une autre. Elle est Nigeria, pays de résidence Nigeria. Elle a 39 ans. Regardez. Voici une personne Cameroun qui vit au Cameroun. Elle a 23 ans. Voici quelqu'un qui dit que elle a 20 ans d'expérience. Elle vit au Zimbabwe. Voici par exemple les différents profils. Vous voyez, voici quelqu'un, un Indien, il vit en Inde. Voici grâce au qui vit au Nigeria. Elle a 23 ans. Voici, elle vit, c'est une Ghanéenne qui vit au Ghana. Elle a 32 ans. Donc vous voyez, maintenant si je pars par exemple, je clique dessus pour voir son profil. Vous voyez que quand je pars, je clique. On dit work location, location where I want to work. L'endroit où vous voulez travailler, on est écrit là le Canada. Donc ça c'est pour le Canada. Elle est mariée, elle a 3 ans d'expérience. Et tu dois parler de toi, about me, tu dois parler de toi et tout et tout. Donc vous pouvez un peu vous inspirer des autres profils pour faire le vôtre. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Voici par exemple le profil de cette dame-ci. Quand vous baissez, vous allez voir Work Experience. Elle donne où elle a l'expérience, le housekeeping. Vous connaissez le housekeeping, veut dire travailler en tant que agent de nettoyage et tout. Elle baisse. Quand je baisse, vous allez voir Other Qualification. Voilà, c'est Qualification. Maintenant, on demande si elle a un permis de conduire. Elle dit non. Est-ce que I am willing to travel with my employer family? Est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer avec la famille de votre employeur? Et tout et tout. Et voici, est-ce que tu as une food allergie? Est-ce que tu as des allergies? Et l'éducation, celle-ci, elle a 4 ans d'expérience. Est-ce qu'elle a le CPR train? Elle dit qu'elle n'a pas. Est-ce qu'elle a le first aid train? Elle n'a pas. Donc, CPR, vous connaissez, je sais pas, le CPR, vous connaissez, c'est le truc, je sais pas comment je peux expliquer ça. Maintenant, le CPR va dire que vous avez le diplôme en tant que premier secours. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez reçu une formation de premier secours? Elle dit oui, mais elle n'a pas de diplôme. Elle dit qu'elle elle a une formation de collège diplôme, oui. Et on te pose, est-ce que tu es certified nurse? Elle dit non. Donc, nurse certifiée. Est-ce qu'elle peut parler le français? Non. Est-ce qu'elle peut parler l'anglais? Elle dit oui. Maintenant, on demande les langues qu'elle parle. Elle dit qu'elle parle seulement l'anglais. Le credential. Est-ce qu'elle a le test d'anglais? Non. Est-ce qu'elle a déjà fait son évaluation de diplôme? Parce que pour le Canada, généralement, pour ceux qui font la résidence permanente, on demande de montrer et de faire l'évaluation de votre diplôme. Moi, je vous conseille de faire l'évaluation de votre diplôme pour ceux, par exemple, qui ont des diplômes universitaires, c'est-à-dire minimum un bac plus 2, ou bien vous avez un diplôme d'infirmière. Je vous conseille de faire l'évaluation de votre diplôme. Et l'organisme qui s'occupe de ça s'appelle, il y a ICAS, il y a ICES et tout. Vous allez sur le site de l'immigration du Canada, vous allez tout voir cela. C'est un avantage de la voix. Donc, vous voyez que ici elle n'a pas ça. Donc, pour ceux qui peuvent le faire, je vous encourage de faire. Maintenant,
Vous voyez que j'ai pris un exemple. Maintenant, allons voir comment on fait maintenant pour créer pour vous votre profil afin que vous soyez vu par les employeurs. Vous allez sur menu, vous baissez, vous partez sur Join Now. Maintenant, quand vous cliquez sur Join Now, vous êtes quoi? Vous êtes un nurse enregistré. Vous allez partir sur Registre Now. Donc, vous enregistrez maintenant. Maintenant, moi, je vous conseille de traduire votre moteur, votre Google si vous n'arrivez pas à lire en anglais. Bon, on va le faire ensemble. Que j'ai traduit mon moteur. On demande, vous allez répondre, avez-vous moins de 21 ans? Vous allez dire oui ou non. Avez-vous un casier judiciaire? Oui ou non. Avez-vous un problème de santé qui vous empêcherait d'obtenir un visa de voyage? Bien nécessairement que c'est non. Maintenant, confirmer et suivant. Maintenant, on demande votre nom. Vous allez mettre votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, le pays. Vous allez mettre le pays dans lequel vous vous trouvez, votre mot de passe. Pays où je travaille ou réside actuellement. Vous allez mettre dans... En fait, ici, c'est le pays, c'est votre pays. Et le pays où vous résidez, vous mettez nationalité, citoyenneté. Vous allez mettre détail de naissance, votre jour de naissance. Comment avez-vous entendu parler de World Caregiver? Vous allez, par exemple, sélectionner. Maintenant, vous allez mettre que j'ai lu et j'accepte les conditions de mise à jour. Et vous cliquez là que je ne suis pas un robot. Et ensuite, vous vous enregistrez. Une fois que vous allez vous enregistrer, vous allez avoir... Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des photos, des bonnes photos avec, par exemple, par exemple, un background blanc. Si possible, même si vous avez, par exemple, des uniformes de votre travail en tant que aide-soignante ou bien infirmière, n'importe quoi, je vous conseille d'aborder ces uniformes-là afin de prendre votre photo de profil et une photo de profil bien. Ne prenez pas une photo de profil où il y a des distractions derrière vous. Donc, prenez une photo de profil sur un fond blanc. Et si vous êtes en tenue de votre travail, ça sera aussi bien. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc voilà, ça, vous allez créer votre profil. Une fois que vous créez votre profil, vous allez avoir votre tableau. Et maintenant, le problème, c'est que quand vous créez votre profil, on va vous demander de payer. Maintenant, si vous payez, vous allez cliquer sur, voilà, par exemple, les tarifs. Les tarifs, il y a, par exemple, le Basic Membership et... le Basic Membership, et on vous dit aussi que vous avez aussi le Premium Membership. Pour le Basic Membership, on vous dit les frais d'activation initiaux, c'est 30 $, pour la première année uniquement, et les frais d'adhésion annuels de base de 49 $. Donc voilà ça. Et maintenant, quand vous avez ça, vous êtes recherché, par exemple, apparaître dans les résultats de recherche des soignants. Donc quand un employeur recherche, votre photo apparaît. Vous êtes contacté, les employés peuvent vous contacter directement, télécharger une photo de profil, vous avez un slogan personnalisé, vous pouvez partager votre profil par exemple. Donc ça c'est pour ceux qui ont pris le membership, l'adhésion de base. Maintenant pour l'adhésion premium, vous voyez ça coûte 73 $, et pour les 73 $ là, ça comprend toutes les fonctionnalités d'adhésion de base, c'est-à-dire celui qui coûte 49 $. Vous avez toutes les fonctionnalités. En dehors des fonctionnalités, vous téléchargez aussi les photos supplémentaires. Par exemple, vous avez la possibilité de télécharger, par exemple, vos différentes photos où vous êtes, par exemple, en train de prendre soin d'un patient, ou bien vous êtes en train par exemple, de faire votre travail, n'importe quoi. Vous avez la possibilité de télécharger une vidéo personnelle qui vous décrit, vous avez des questionnaires d'entretien et vous recevez le badge premium. Donc, c'est ça, les amis. Donc, c'est ça. Vous avez la possibilité de payer soit par carte Visa, par Mastercard ou bien par PayPal. Donc, une fois que vous avez payé ça, c'est ça qui va rendre votre profil, ça va permettre en sorte que l'employeur puisse voir votre profil de première vue quand il sera en train de rechercher. Donc les amis, ça c'est un site que beaucoup d'agences utilisent pour pouvoir trouver le travail à des personnes qui recherchent le travail. Donc voilà ça que je vous ai donné les amis. N'hésitez pas
de faire peut-être un effort, de pouvoir, si vous voulez vraiment rechercher. Vous avez vu les profils des gens qui ont déjà payé, entre autres. On a vu ceux de l'Afrique, on a vu le Cameroun, on a vu le Nigeria, on a vu la Tanzanie, le Zimbabwe et tout et tout. Donc, peu importe dans le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez vous inscrire et trouver le travail au travers de ce site. Donc, les amis, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on va se dire à très bientôt. Laissez vos commentaires, laissez vos questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bye.